أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je me trouve actuellement à la limite de l'ancienne mosquée de la prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait tous que la Rawda, ce jardin du paradis, qui se situe entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la Minbar, eh bien, était situé dans la toute première mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a fait une extension durant sa vie, après Khaybar, après un an 7, après l'Égypte. Et en fait, on voit les limites de la première mosquée avec la première limite de piliers dorés. Vous voyez ici, on voit des piliers qui sont dorés, qui sont là. Des piliers avec des bandes verticales dorées dans le sens de la longueur, et le pilier avec des bandes verticales dorées dans le sens de la largeur. La première ligne, c'est la limite de la toute première mosquée. C'est à l'intérieur de cette zone que se situe la Rawda, pile ici en fait. Après, on voit une deuxième ligne, un deuxième rang de piliers dorés qui est là, qui va juste ici. Et on voit le reste des piliers dorés qui sont là. Et le point que j'aimerais soulever, c'est la hauteur de cette première mosquée. La première mosquée était en fait base de plafond. On voit ici ces cercles dorés qui sont autour des piliers. Ces cercles marquent en fait la hauteur de la première mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Initialement, elle était de cette hauteur-là, puis elle a été surélevée durant l'extension. La première extension, la première mosquée française, la toute première, est plus basse que l'extension qu'a construite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit les limites de l'extension plus loin, sur un des piliers de la Rawda qu'on voit ici, comme des sortes de pétales relevés. On voit ici pile entre les deux. Voilà les deux limites. Ça c'est un peu plus haut, c'est les limites de la hauteur de l'extension de la mosquée du sallallahu alayhi wa sallam. Et donc au tout début, du fait de la modestie de leurs moyens, on pouvait juste simplement lever le bras et toucher la mosquée. Les personnes les plus grandes parmi les compagnons, comme le compagnon Omar ibn Khattab, il suffisait juste de lever le bras et ils pouvaient toucher le plafond de la première mosquée qu'avait construit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mosquée était d'une très grande simplicité. La terre, c'était simplement du sable puis du gravier. Le plafond était tout simplement fait de branches de palmiers et d'argile. Ça, c'était d'une très grande simplicité. Certains compagnons ont voulu, lors de la construction, décorer, accorder une certaine importance à l'esthétique du lieu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il a dit non, construisons un arish, ka'arish et Moussa, donc un lieu simple en fait, comme l'avait fait le prophète Moussa alayhi salam. Et c'est ce qu'il avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette toute petite zone que vous voyez juste devant vous, eh bien, cette toute petite mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de là qu'est parti l'ensemble de la communauté musulmane, c'est de là qu'est parti l'ensemble de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de là qu'est partie la première université du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Soufa, qui était située juste là, dans la longueur jusqu'au bout. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à cette lumière qui a jailli jusqu'à l'intégralité de la terre, de cette petite zone, cette lumière de science et de savoir et de fraternité qui a jailli de cette zone, de cette toute première mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.